en direct de l'ICM Vancouver. Fait que là, ça va faire une couple de podcasts qu'on fait en direct de l'ICM. J'ai 2 invités aujourd'hui. Jean-Félix Jean-Félix Lepage, vice-président projet chez Minière 3. et Kim. Kim Valade, directrice générale chez Meglab. Fait que là, Powered by Epiroc. faut pas oublier de le dire quand même, c'est important. Le but du podcast, c'est que le podcast va vraiment être diffusé plus tard, là, mais la semaine minière, pour nous, c'était la semaine minière. La semaine dernière, c'était la semaine minière. Puis on a fait un panel ensemble, Kim, que tu nous as invités, où est-ce qu'on parlait de collaboration, de partenariat. Puis quand on a fini ce panel-là, j'ai fait hey, la semaine prochaine, on est tous ensemble à Vancouver, puis je pense qu'on devrait reprendre un peu un des bouts de la discussion qu'on a eue. Les gens étaient quand même assez... avaient le goût d'en entendre parler un peu plus. Puis Kim, c'est toi qui nous avais invités à ce panel-là. Peut-être que je te laisserais faire l'introduction de tout ça, là. Oui, bien en fait, c'est parti aussi de la thématique de la semaine dernière qui était Ensemble, innovons pour le futur. Puis nous, chez Meglab Epiroc, bien en fait, on a un positionnement d'entreprise qui est d'accélérer la transformation. Puis depuis qu'on fait partie d'Epiroc, on a ajouté le mot « ensemble ». Je pense que c'est le « ensemble » qui est le plus important là-dedans. C'est comment on peut réellement accompagner puis accélérer cette transformation-là, mais par la collaboration, par un engagement commun, par nos relations d'amitié aussi. C'était toute part d'une relation d'amitié, de brainstorm, puis qu'on va aller plus loin ensemble. Fait que le mot clé, je pense, c'était vraiment le côté ensemble. Fait que quand on m'a demandé d'être présidente d'honneur de la semaine minière, bien, ça vient avec une conférence sur l'heure du midi avec la Chambre de commerce. Puis, j'avais pas envie de le faire seule. Tu sais, je me suis dit, bien, comment je suis capable de partager ça avec des gens qu'on connecte, tu sais, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a envie de partager, puis on a envie de dire, on bâtit comment la mine du futur? Tu sais, la mine à notre image, là, on la veut comment? Fait que, tu sais, là, c'est là que c'est parti. Puis j'avais déjà eu des discussions avec vous autres, puis aussi avec Karine, puis avec Isabelle Demers, qui, je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on a une chaire de recherche en environnement minier, tu sais. Fait que j'avais envie de réunir ces gens-là, puis de dire, bien, on est qui, nous autres, en région? Puis c'est quoi l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue? On se différencie comment? Puis, tu sais, ça passe beaucoup, justement, par le réseau des fournisseurs, puis qu'on travaille réellement ensemble. Oui, puis en plus, quand tu m'as approché, en fait, pour embarquer sur le panel, c'était vraiment en ligne avec, premièrement, Marban Alliance. On se dit, évoluons ensemble, tu sais. Puis justement, dans notre vision des choses, de comment on veut développer ce projet-là, comment on fait face aux défis, finalement, de l'industrie, comment on fait le meilleur projet possible. Tout ça, ça passe premièrement par collaborer, travailler ensemble. Puis on le voit encore ici cette semaine à l'ICM, c'est rendu CIM Connect. Oui, exact. Amener les gens ensemble à travailler ensemble. Fait on le voit justement que c'est partager un peu ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, puis où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, d'abord, il faut apprendre à se connaître. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une occasion un peu comme l'ICM. C'est souvent par les événements qu'on crée des relations, puis qu'on se parle, puis qu'on fait comment, OK, on est à la même place, puis on apprend à se connaître. Puis c'est de là, c'est pas nécessairement, tu sais, chaque entreprise a une offre, puis un produit, puis des solutions, puis des services, puis c'est extraordinaire ce qu'on fait, là. Tu sais, on a un réseau incroyable, très créatif. Mais au-delà de l'offre, c'est qui on est, puis c'est quoi le lien qui nous unit là-dedans. Tu sais, je me lève le matin, moi, je veux faire quoi? Tu sais, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'améliorer la façon qu'on mine pour avoir des meilleures mines. Puis, tu sais, on en a besoin, là, des métaux, puis on a besoin de plus de minières. D'opérations et tout ça. Donc, bien, comment on peut le faire de la bonne façon? Fait que je pense que c'est là qu'on est capable d'innover ensemble, de partager cette passion-là, finalement. Hein, Bien, exactement. Puis dans les dernières années, on a beaucoup parlé justement des défis de décarbonisation, d'insertion dans le milieu, des opérations. Mais je pense que quand on se parle, Kim et moi, on est tout le temps dans la recherche de solutions. On veut se positionner dans la solution. D'arrêter de parler des problèmes et de dire bien, comment on les règle. Ouais. Puis pour ça, bien, justement, c'est faut en parler, faut explorer finalement différentes avenues. Puis je pense que ça s'inscrivait en plus dans le thème aussi de la semaine minière. Bien, en parlant de Kim et toi, c'est à cause que vous êtes quasiment habillés pareil. J'aurais-tu pu avoir le mémo? Ah non, mais je trouve que c'est dans le teint bleu. Mais tes collaboration, partenariat, c'est de ça qu'on parle beaucoup. C'est de ça, ce matin, Jean-Félix a donné une conférence aussi dans le cadre de l'ICM. Puis, tu sais, on en reparlait un peu du côté... je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui est autant passionné, c'est pas nécessairement tout le monde qui est là pour redonner en quelque sorte, tu sais, au secteur. Puis, tu sais, je m'avance très rapidement là-dedans, mais tu sais, je trouve que on est beaucoup des fournisseurs dans le secteur minier, puis en tant que fournisseur, bien, souvent, on est là pour... bien, moi, j'aimerais ça, travailler avec O3 Mining. Tu sais, comment que je fais pour rentrer chez O3? Comment que je fais pour rentrer chez Cisco ou autre?
Puis en tant que fournisseur, on oublie, je trouve, de qu'est-ce que moi je redonne à l'industrie, qu'est-ce que chacun de nous, on peut faire pour faire rayonner l'industrie au-delà de, en tant que fournisseur, il faut que je gagne ma vie puis que, tu sais, j'ai besoin de... C'est quoi la contribution? C'est quoi le leg? Oui, c'est quoi l'aide qu'on donne? Puis je pense que, tu sais, d'avoir fait le panel avec vous autres, on en parle, Kim, toi et moi, on en parle souvent. Puis c'est un peu ça que j'aimerais ça que les gens se posent des fois comme question. C'est quoi notre legs, nous autres? Qu'est-ce qu'on veut laisser au secteur minier? Parce que si on n'est pas là et on le met pas de l'avant, ben tu sais, j'en parle souvent, tu sais, dans des régions non minières, ben c'est un petit peu difficile à percer dans ce temps-là. C'est un peu difficile que ce soit moi, avec mon agence, d'aller recruter des gens du secteur minier quand on n'en parle pas assez puis on parle pas assez des bons Tu sais, c'est une coups. chose, c'est de faire connaître notre industrie aussi. Tu sais, puis c'est pas juste le travail de la minière de faire connaître l'industrie, ça passe aussi par les partenaires et les fournisseurs. Tu sais, on a une industrie qui est très avant-gardiste, aussi, qui est dans l'innovation, puis qui réduit vraiment, qui pense à ses déchets. Mais c'est pas vrai que toutes les industries sont rendues là aussi. Je pense que l'industrie minière a quelque chose de bien particulier, qu'on prend soin les uns des autres, puis on a quelque chose à partager. Puis oui, la minière doit le faire, puis doit communiquer, puis avec transparence et tout ça, mais je pense qu'il y a une responsabilité au niveau des partenaires, des fournisseurs, le réseau, en fait, que de partager. C'est quoi le savoir-faire puis le savoir-être qu'on a développé? C'est extraordinaire ce qu'on a ici au Québec, puis qui rayonne à travers le monde, mais je pense qu'on se permet pas de le dire assez haut et fort de qui on est réellement puis comment qu'on mine. Parce que l'important, c'est oui, il y a des milliards, tout ça, mais c'est le comment qu'on le fait qui est extraordinaire aussi puis qu'on pourrait partager davantage. Puis en fait, l'innovation, ça devient justement ta carte de visite. On veut que l'industrie rayonne. Bien, puis l'innovation, pour moi, elle vient justement des différents fournisseurs. Elle vient Fait que, tu sais, fait que c'est la meilleure façon, justement, de les intégrer dans le rayonnement. C'est passer par là, passer par le dépassement, puis aussi par la collaboration. On parle de collaboration entre un fournisseur et une minière, mais aussi entre plusieurs minières, tu parlais de centres de recherche tantôt, bien, ça en est des bons exemples parce qu'il y a plusieurs minières qui collaborent ensemble sur certains projets. Bien, il peut exister en dehors des universités, puis la collaboration entre fournisseurs aussi, ça peut amener justement à se dépasser et à donner justement cette image. Je pense à Isabelle, justement, qui parlait que, au niveau de la chaire de recherche, il y a plusieurs universités ailleurs dans le monde qui les regardent avec envie parce qu'ils ont une proximité avec le milieu. Fait que, d'habiter dans cette région-là qui est forte en industrie minière, bien, ça lui permet d'être proche des clients, proche des fournisseurs, puis d'avoir cette conversation-là, puis aller au-delà de la recherche même, puis d'être dans l'applicatif, puis d'avoir des résultats. Puis là, c'est là que tu as un réel leg, puis à travers la formation, que les gens aussi sont formés, puis qu'après ça, et peu importe où ils vont travailler dans le monde, bien, ils ont appris quelque chose d'extraordinaire grâce à l'industrie qui est active puis collaborative. Puis en fait, ça s'inscrit ce que tu disais tantôt de se connaître. T'sais. Quand on veut collaborer, il faut se connaître. Bien, justement, connaître son milieu, connaître le réseau qui existe autour de soi, bien, c'est la première façon pour aller chercher ces partenariats. Tu sais, Jean-Félix, tu viens pas nécessairement de l'Abitibi-Témiscamingue, mais dans toutes les discussions qu'on a eues, puis quand on t'entend parler, tu sais, tu es là pour la région, tu es là pour le développement de la région, puis... on parle de... On a plein d'amis. Oui, c'est ça. Mais on parle de tous les bénéfices, puis on est la proximité, puis c'est super le fun. Mais il y en a des défis en Abitibi-Témiscamingue, puis je pense que j'aimerais ça vous entendre un peu sur ces défis-là qu'on vit, que vous vivez, qu'on vit, tout le monde vit. Nous vivons. Bien, comme n'importe quelle région, en fait, il faut un projet qui s'insère, il faut que ça se fasse en harmonie, finalement, avec le milieu. C'est sûr que l'Abitibi n'est pas différent aussi en termes d'acceptabilité sociale, en termes de pénurie de main-d'œuvre, en termes de pénurie de logement. Fait que, ça dépasse en fait largement le projet lui-même. Puis on a parlé beaucoup, Kim et moi, quand on a une problématique qui dépasse le projet, bien, pourquoi on serait tout seul à essayer de le régler tout ça dans notre coin ou comment qu'on arrive finalement des éléments de notre projet? Bien, c'est là qu'il faut justement travailler avec d'autres parce que les solutions qu'on va trouver, les avenues qu'on va trouver, bien, ça va s'appliquer à d'autres aussi. Puis finalement, on va régler un peu plus que ce qu'on avait besoin pour notre projet. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'il y a une dizaine d'années déjà, j'avais fait le micro-programme en gestion d'industrie minière, puis on parlait beaucoup de l'acceptabilité sociale à ce moment-là. C'est de voir comment ça évolue, ça. Tu sais, au début, c'était des consultations, être en contact avec la communauté, comprendre c'est quoi les besoins, où est-ce qu'on s'en va, comment on peut faire un projet qui est sain et tout ça. Mais aujourd'hui, ça va même au-delà. Dans nos conversations, c'est par
vraiment amour et intention de dire on veut faire une différence dans notre industrie. Donc, tu sais, on a commencé une initiative à discuter puis à brainstormer sur c'est quoi les défis de la région. Puis dire, bien, nous, comme individus, comme personne, mais aussi comme entreprise, comment on est capable de faire une différence? Et là, on avait parlé, exemple, du navettage. Tu sais, c'est des choses qui reviennent puis qui impactent nécessairement, tu sais, comme vraiment notre région, là. Puis, tu sais, pour le long terme. Tu sais, ça va au-delà de la responsabilité de l'entreprise. C'est vraiment chacun de soi, comment on est capable d'emmener puis de faire une différence. Fait que, tu sais, on s'investit, on discute, on se rencontre, puis on parle de ça, puis de dire, mais comment que nous, on est capable de faire une différence? Puis je pense que ça démarque à quel point l'acceptabilité sociale, elle a évolué à un autre niveau. Tu sais, là, on est vraiment dans la motivation, dans notre intention personnelle de vouloir faire une différence pour notre legs au niveau de nos enfants, puis tu sais, de où on s'en va comme région. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça super intéressant. C'est passionnant de voir le milieu qui veut se mobiliser aussi, là. Bien, j'aimerais ça que juste tu reviennes sur le navettage parce que les gens qui écoutent, puis tu sais, je sais que Polytechnique, tu sais, il y a quand même des étudiants, puis souvent, on va vendre un peu dans les régions non minières l'industrie en disant « Ah, il y a du fly-in, fly-out, ça va être correct, vous allez pouvoir travailler, vous allez revenir à... » Puis j'en fais en plus des panneaux de discussion sur le navettage, fly-in, fly-out, le côté positif, mais il y a un côté négatif, puis j'aimerais ça que juste que tu Bien, c'est nous sûr qu'en exposes un peu fait, plus quand on à ce a du côté-là. navettage, ben, les gens apportent pas leur famille. Fait que, tu sais, oui, la personne va venir nous aider court terme pour remplir un mandat, mais il a pas amené sa femme, ses enfants ou son mari pour venir contribuer à notre communauté. Puis ça fait en sorte que c'est des loyers ou des maisons qui sont habitées par des gens qui sont pas là le week-end, qui jouent pas au hockey, ça fait pas des coachs de soccer, tu sais. Ça crée pas une vie, ça crée pas un milieu. Puis l'idée, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, on ne veut pas empêcher ça parce qu'on est les principaux intéressés, là, dans le sens qu'on en fait aussi, puis on n'a pas le choix. Ah, c'est notre nouvelle réalité. Par contre, c'est comment on est capable d'influencer ça positivement. Et comment on est capable de se faire mal, finalement, en, par exemple, donnant une bonification pour quelqu'un qui est de l'extérieur, de venir chez nous puis de dire, OK, bien, on va dépanner au niveau d'un loyer. Donc, comment on peut plutôt donner un avantage aux gens qui sont en Abitibi puis qui investissent puis qui restent ici, tu sais. Fait que c'est peut-être... En tout cas, puis on veut qu'il y en a, on ne veut pas y aller dans l'empêchement. On veut dire, non, mais voici les belles pratiques, tu sais. Je pense que la grosse différence, c'est dans la pérennité. À court terme, le navettage, il n'y a pas de gros impact négatif, mais c'est à long terme où si on veut assurer une pérennité, puis voir un suivi, puis une continuité, c'est là que ça fait une grosse différence. Fait que c'est sur le long terme. Fait que je pense que on reconnaît qu'il y a une différence, c'est quoi les meilleures pratiques en navettage. Puis, on parle de navettage en ville, on est à Val-d'Or, en fait, on n'est pas dans le milieu de nulle part non plus. Fait que, comment on vient renchérir, comment on vient mettre finalement, en tirer le plus de notre projet finalement, qui va avoir des impacts finalement dans notre milieu qui vont bien au-delà de la durée de vie de la mine ou de notre présence. Ouais. Si vous aviez une baguette magique, là, puis que vous pouviez changer quelque chose, une affaire, ça serait quoi? Tu sais, je pense qu'on est souvent dans... Tu sais, on parlait tantôt être un partenaire, c'est d'amener des nouvelles solutions, tout ça, mais on est vite sur la solution. Est-ce qu'on peut prendre le temps? Tu sais, on peut-tu prendre un pas de recul, là? Tu sais, de prendre conscience de où on est. Tu sais, moi, je pense qu'on a besoin de ça fondamentalement, de prendre un petit peu de pas de recul, de dire, OK, tu sais, on l'a fait un peu dans quelques rencontres, mais de prendre le temps de dire, OK, mais on a évolué extrêmement rapidement. On est beaucoup dans la vitesse, dans l'accélérer, dans les nouvelles technologies, dans tout ça. C'est essoufflant quand même. Tu sais, même au niveau de nos relations. Fait que, est-ce qu'on peut prendre une pause, puis juste en regarder, voir on est où aujourd'hui, puis où on veut aller, puis de se doter d'une vraie vision qui va faire en sorte que tout le monde, tous les acteurs, parce que des fois, on dit, OK, ouais, mais toi, c'est quoi tu fais pour notre région? Tu sais, c'est quoi ton... Tu sais, si t'es partenaire, bien, c'est quoi ton leg? OK, mais on n'a pas de vision. On peut-tu se doter d'une vision? On peut-tu penser, c'est quoi la Témiscamingue dans 30 ans? Tu sais, parce qu'une mine, là, ça a une durée de vie. Fait qu'on est toujours dans le court terme, dans un 5 ans, dans un 10 ans, dans demain matin, le prochain quart. Ben oui, tu dis ça, mais... Puis là, tu dis qu'il faut prendre le temps, mais imagine le thinking de la minière ou d'autres que tu sais que tu as une durée de vie, life of mine. Exact. Mais ça ne serait pas tout seul. Mais c'est ça, mais c'est pas à la minière de prendre un recul. C'est de dire comment que, comme communauté d'affaires, est-ce qu'on peut se donner un peu de temps pour puis réfléchir ensemble, puis brainstormer pour se dire, bien, c'est où on veut aller. Puis eux, ils sont pas seuls. Tu sais, je veux dire, t'es pas seul. Merci. Mais dans le sens où je trouve que c'est lourd. Parce que quand on parle d'industrie minière, je trouve que avec le temps, c'est devenu lourd. Tu sais, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Mais au contraire, on devrait être fiers de notre industrie, puis d'être ensemble là-dedans, brainstormer, aller un petit peu plus profond dans le challenge, dans le défi qu'on a, puis de dire, bien, comment on peut réellement attaquer le vrai problème. Est-ce qu'on est bon à amener des solutions?
mais c'est pas la bonne solution au vrai problème, tu sais. Fait que je reprends ta question avec la baguette magique. Là. Je continuerai à faire monter le prix de l'or, première des choses. C'est Mais ça, c'est ça. en deuxième, je pense que je ferais apparaître plus de Kim Valade dans notre monde, justement, pour partager cette vision. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est la vision, en fait, tu sais, de partager cette vision-là, d'être ouvert, justement, à se challenger un et l'autre. Je pense que les solutions, la capacité à amener des solutions, on l'a. Ouais. Tu sais, fait que c'est juste d'être capable de trouver nos synergies, puis de les travailler ensemble, puis que là, on va avoir un effet multiplicatif, en fait, là, du travail qu'on fait. Parce que si on travaille des solutions chacun un peu de notre côté, c'est toutes des bonnes idées, Exact. mais que si on mettrait nos efforts ensemble sur 1, 2, 3 solutions, puis qu'on s'entende que c'est eux autres les meilleurs, puis qui attaquent vraiment le fond des choses, bien, je pense que l'effet serait encore plus grand. Tu sais. Fait que c'est ta vision que je veux décrire. Ben, puis, tu sais, les deux, vous en avez parlé. Mon crayon, il fait du bruit. Les deux, vous en avez parlé. Ce matin, tu en avais parlé, puis tu en avais parlé la semaine passée. Mais l'agilité, puis l'agilité veut dire d'être capable d'aller de l'avant, mais faire un pas, tu l'as dit tantôt, faire un pas de recul, mais de se donner le droit à l'erreur. Puis pour vrai, ça, là, on l'entend pas, mais les Ça deux, fait vous du avez bien. quand même ce discours-là de hey, on le laissait. Puis, tu sais, on est, Kim et moi, dans Women in Mining, puis on veut donc que les choses soient parfaites. Non, c'est pas vrai. On veut pas que les choses soient parfaites, justement, mais les gens veulent tellement que les choses soient parfaites, puis que ça aille vite, puis qu'on certaine réussisse, pression. puis qu'on révolutionne tout ce qui se passe. Attends un peu, là. Tu sais, les gens, il faut donner le temps aux gens de s'adapter, puis d'accepter que ce temps-là se passe. Puis je trouve qu'avec vous deux, le discours que vous avez eu ces derniers temps, ben, tu sais, c'est rafraîchissant de se dire, hey, on a le droit à l'erreur. Tu sais, c'est rare qu'on ait dit ça, là, quand même, là. Mhm. Fait que Tu sais, je pense qu'il y a aussi, tu sais, on parlait de vision, on parle d'avoir le droit à l'erreur. Notre région, qui on est, en fait, on est des gens très, très agiles et très créatifs. On a des Christy de bonnes idées. Tu sais, parce que on est des bâtisseurs, on est des créateurs. Tu sais, les gens de la Témiscamingue sont arrivés il y a pas si longtemps, là, puis il a fallu qu'ils bâtissent une offre, des nouveaux produits à partir de des choses qui existaient, peut-être un skidoo, quelque chose, puis ils ont comme évolué ça pour être capable de miner ou tout ça. Fait qu'il il y a des technologies qui existent aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut aller utiliser notre créativité, notre agilité de jeunes pays, mettons, là, tu sais, là, je parle de l'Abitibi, c'est pas un pays, je comprends, mais comme région, mais ça reste qu'on est jeunes. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça pour être agile dans la façon qu'on fait? C'est quoi notre marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Là? Prenons le contrôle de nos actions, rayonnons, puis on va changer le monde, tu sais. Ça part de nous, mais nous ensemble. Juste revenir parce que tu as dit skidoo, puis là, tu es parti sur une affaire. Fait que c'était quoi ta pensée en lien? Ça part d'un skidoo? Oui. Ça, c'est parce que c'est mon père, là, il avait Allez dit trop que... vite, là. Tu sais, la machine qui fait les trails, le skidoo, là, Ouais. ben après ça, tu as rajouté des bras, puis finalement, c'est ça qui drill dans les mines aujourd'hui. Tu sais. OK. Mais dans le sens où ça a parti de des moteurs, des machines existantes, que le monde en Abitibi, là, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix. Fait qu'ils l'ont fait, la machine, tu sais. Mais, ouais, je ne voulais pas rentrer dans le drillage. C'est pas une industrie que je connais. Ben, moi, oui. On peut s'en Ah parler. oui, mais tu sais, ton père, lui, là. Moi, mon père. Fallait dire Jean-Philippe. Ben, en fait, dans l'écosystème, en fait, tu as parlé de trouver les solutions. Je pense que je suis très confiant que les gens sont capables de les amener. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de créer un peu le système qui va encadrer tout ça puis qui va justement les amener quelque part sur un élément. Mais je pense que la créativité, l'agilité, on l'a dans chacun de nous. Je pense que les gens qui composent l'écosystème ont ça. Maintenant, est-ce que comment que la structure, les compagnies, etc., est capable d'arriver à cette même agilité-là qui est intrinsèquement dans les gens qui composent leur entreprise. Tu sais. Fait que c'est là qu'est le défi. Tu sais. Fait qu'on laisse, mettons, les gens là, avec pas un défi, mais un devoir. Si on donnait un devoir aux gens qui écoutent présentement le podcast, dans cet écosystème-là qu'on essaie, qu'on aimerait créer, ce serait quoi le devoir qu'on donne? Mais moi, je dirais que dans chaque rencontre qu'on fait, c'est d'identifier c'est quoi le lien qui nous unit, nous deux. Tu sais, si je parle avec, exemple, Optis, bon, mais eux, c'est quoi qu'ils font comme entreprise? C'est quoi leur wow? Puis en quoi qu'ils me rejoignent? Puis comment on est capable de connecter là-dedans? Fait que c'est pas à travers « je veux donc bien vendre mon produit ». Non, c'est la valeur, la vraie valeur, là, c'est entre moi puis cette entreprise-là, qu'est-ce qu'on est capable d'aller plus loin ensemble? Tu sais, c'est de partir avec des petites choses, mais qu'on voit une différence. Fait que c'est vraiment de maximiser le plus possible tout ce qui est collaboratif. Ouais. Penser au-delà de notre produit ou notre offre, là, finalement. Je pense qu'il faut faire ça en étant... je pense que le devoir, c'est un devoir d'humilité aussi. C'est d'aller vers les autres pour dire je n'ai pas ma solution, mais je suis confiant que vous autres allez me l'amener. D'aller vers les gens, les entreprises qu'on ne connaît pas. Tu sais, on va toujours être surpris par l'ampleur, des choses
que les autres font autour de nous. Fait que si on arrive vers des nouvelles personnes avec cette humilité-là, ben, on va juste se prédisposer finalement à recevoir toutes ces bonnes idées-là. Exact. Vous êtes hot. Merci d'avoir accepté de refaire une partie, du moins, du panel qu'on a fait ensemble la semaine dernière. C'était super. Bien, merci, Manon. Merci. Fait que, au prochain panel. Merci.